On peut encore voir des traces des combats. Il y a plein de petits noms en russe. Déporté en 1942. Bonjour et bienvenue ici à Vienne, en Autriche. L'Autriche, ce pays qui a fait partie de l'Empire austro-hongrois, ensuite qui a été intégré au Reich allemand après l'Anschluss en 1938. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, en Allemagne bien sûr, ils sont arrivés au pouvoir grâce à un mec qui s'appelle Adolf Hitler et qui à la base est né en Autriche. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il a automatiquement intégré l'Autriche au Reich allemand. L'Autriche n'a pas été un pays envahi par l'Allemagne nazie, il a été intégré, il a fait partie du Reich. Et la raison pour laquelle j'ouvre ma vidéo ici, devant ce monument-là, c'est parce que une fois que la guerre était en train de tourner, et qu'en 1945, l'Allemagne nazie était en train de reculer devant l'avancée des forces américaines, anglaises, un petit peu françaises, et ici, russes. Vienne a été libérée de l'Allemagne nazie par les Russes. Et ce monument, qui se trouve derrière moi, est à la gloire des soldats russes qui ont libéré Vienne en 1945. Pour ceux qui ne le savent pas, une fois la libération passée, une fois que Vienne libérée, Vienne a eu le même sort que Berlin, a été divisée en secteurs d'occupation, la grande partie à l'est par les Russes et à l'ouest, 3 secteurs différents, les Américains, les Britanniques et les Français. Et aujourd'hui, c'est cette ville de Vienne qu'on va l'explorer. C'est parti. Alors moi je parle pas russe, mais si vous arrivez à voir sur la GoPro là, il y a plein de petits noms en russe. J'aimerais bien savoir à quoi ça correspond. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à l'URSS, souvent on s'imagine la Russie. Et la Russie d'aujourd'hui est vue un petit peu comme l'ennemi. Mais l'URSS n'est pas que la Russie. L'URSS, c'était une union des républiques socialistes qui comprenait la Russie bien sûr, mais aussi par exemple la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan. Et c'est eux, c'est en grande partie grâce à eux que l'Europe a été libérée du nazisme à l'époque. On l'oublie très souvent ça. Ouh, il fait froid aujourd'hui. Alors là pour l'instant on est dans un secteur qui n'est pas touristique du tout. Il fait froid hein. On est dans un secteur qui est pas touristique du tout. Et on est en train de traverser le Danube. C'est la fameuse rivière qui traverse Vienne ici. Et alors là on est fin novembre comme... non, comme je vous disais, mais non, vous ne le savez pas encore, on est fin novembre. Mais on était ici, sur les bords du Danube. Il y a énormément de terrasses, il y a toute une vie, ça bouge, les gens ils viennent bronzer. Même si aujourd'hui on dirait pas comme ça. Et alors une chose que je voulais vous montrer spécialement ici quand vous marchez dans les rues de Vienne, et regardez on n'est pas du tout dans un endroit particulier, c'est ces petites plaques que vous allez pouvoir trouver à certains endroits. Et alors ces petites plaques, elles sont pour rappeler que dans cette maison, ici, fut à l'époque, pendant la guerre, des juifs qui ont été déportés. Donc là par exemple, vous pouvez voir Maria Pesinowski, verhaftet, that means deported, arrêté par la police, et immorted ça veut dire tué, killed, ouais, tué mais massacré, like for more, c'est-à-dire. Et immorted ça veut dire massacré à Auschwitz le 26 décembre 1943. Rudolf Glasser, né en 1881, déporté en 1942 et mort en août 1943. Salomon Rad, né en 1875, déporté en 1942 à Izbica. Laura Singer, déportée en 1942. Et je vais pas vous mentir, moi je trouve ça super intéressant de voir ça parce que quand on passe devant les bâtiments comme ça, on pourrait jamais s'imaginer qu'il y a eu un moment d'histoire comme ça où la vie des gens s'est arrêtée dans un bâtiment plus ou moins banal comme ça, dans une rue de plus ou moins banale également. C'est important de se rappeler l'histoire, je trouve. Et il faut pas non plus oublier une chose, c'est que toutes ces personnes furent déportées pour une seule raison, et une seule, c'est simplement qu'elles étaient juives. Et ça, faut jamais l'oublier. Yeah. Là par ici on peut quand même mieux voir qu'on est dans le premier arrondissement. Regardez-moi les bâtiments, comment c'est joli. C'est quoi ça? Une calèche. C'est le côté vraiment archi touristique, vous entendez parler toutes les langues par ici, ça parle anglais, ça parle beaucoup français, je vais pas vous mentir. Ça parle espagnol, ça parle chinois bien sûr, ça va de soi, il y en a partout hein.
Et bon, c'est par ici aussi qu'il y a tous les pickpockets, tous les arnaques. Hein. Donc si un jour vous venez par ici, faites attention à vous. Ils vous proposent un petit peu tout et n'importe quoi. Là, majestueux, matez-moi ça la cathédrale. C'est splendide. What's the name of this cathedral? Stephan's Dome. La quantité de détails qu'il y a, franchement, ça me rappelle un petit peu la Sagrada Familia à Barcelone. En moins grand, mais quand même. C'est splendide. Waouh. Waouh. C'est splendide. Dis-moi la hauteur de plafond. Un truc qu'ils ont ici à Vienne, c'est cette espèce de marché couvert qui est super grand. Franchement, ça fait un bout de temps qu'on marche là. Et je pensais pas qu'il allait être aussi grand. C'est surtout des spécialités, je dirais plus turques peut-être. Là par exemple, regardez, vous avez des olives, vous avez du hummus, vous avez des falafels. Mais ça dure pendant des centaines et des centaines de mètres. Là vous avez du fromage, des saucisses, du saucisson. Donc si un jour vous êtes par ici, franchement venez faire un tour aussi par là. Super intéressant, un grand mélange de saveurs, d'odeurs, de tout ce que vous voulez. Et vraiment très peu cher, très peu cher. Nous on a goûté quelques trucs sur le passage. J'avais plus de batterie pour vous montrer, mais c'était excellent. Regardez là par exemple, on a un wrap, un falafel pour 4 €. Je pense qu'on va goûter ça. Da kommt 3 Soße rein, kommt dann Pasti, Oliven, Salat. Dankeschön. 5 Stück Falafel. Very good. Einen bitte. Scharf oder normal? Nicht scharf. Das war gut, das war leicht scharf, das war aber das, was wir probiert haben. Die Soße. You want Die now? Soße ist okay? Ja, ja. Super bon. Vraiment super bon. Woher kommen Sie? Ich bin aus Österreich und er ist aus Frankreich. Frankreich. Frankreich, ja. Sprichst du Französisch? Nein, nur ein bisschen. Allez-vous, tu vas goûter, monsieur? Je veux bien goûter, ouais, s'il vous plaît. You know the right words. Aber schöne Sprache. Hier, Frau Prinzessin. A beautiful language. Oh, thank you very much. Thank you. We do not realize it in France, but yeah, I guess so. So I didn't hear. Original from France? Yeah, originally from France, yeah. I was born and I live in France, yeah. But my mother's American, my father's Dutch. Ok. Je sais pas si on arrive à voir sur la caméra à quoi ça ressemble. Mais ça a l'air super bon. Ça a l'air vraiment super bon et puis bien chargé. Et donc c'est nice and full. D'accord, danke. Danke. Battez-moi ça. C'est quand même magnifique. Hein. Pour 4 €. Dankeschön. Schönen Tag. Danke. Very good. Very good. Yeah. Alors c'est pas très typique viennois ni autrichien. Mais pourquoi pas. Oh wow. They know how to Ah. do it, huh? Voilà. Regardez, il commence déjà à faire nuit, alors qu'il est que 15h30, je crois, un truc comme ça. Et on est arrivé dans ce parc, et ce parc en fait il est super spécial ici à Vienne, parce que je voulais absolument vous montrer ça. Ça, ce que vous voyez là, c'est peut-être une flak tower. Une tour en fait, où à l'époque, quand Vienne était occupée par les nazis, tout là-haut, ils avaient installé des canons antiaériens qui s'appellent flak. Donc en fait, comme vous pouvez voir, dans les coins, il y a quatre coins qui sont un peu arrondis. Et en fait, dans chacun de ces coins, il y avait des gros canons 20 mm qui s'appellent flak. Et ça servait pour la défense antiaérienne de la ville. Vienne étant occupée par les forces nazies, surtout les Américains, ont bombardé massivement la ville en 1945. Et pour défendre la ville, il y avait des tours comme ça. Et alors aujourd'hui, elles sont encore là. Bien sûr, il n'y a plus de canons là-haut. Mais en fait, après la guerre, ils ont réalisé que c'était beaucoup trop difficile de démanteler, de déconstruire une construction comme celle-ci. Donc elle est encore visible aujourd'hui. Elle est super massive. Je ne sais pas si on se rend compte sur la GoPro à quel point c'est grand et à quel point c'est vraiment impressionnant. Ces quatre canons, en fait, c'est dans chaque coin. Ils sont... c'est comme des grosses mitrailleuses mises ensemble. Ça tire comme ça. Pou, 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 pou.
Et c'est des balles explosives qui viennent en fait essayer de toucher les avions qui survolaient Vienne. Et vraiment, je sais pas si sur la GoPro, si on arrive à montrer à quel point c'est grand, mais c'est vraiment immense. Regardez, ça c'est un immeuble. Ouais, voilà, ça vous donne une idée, ça c'est un immeuble. Et ça, c'est la taille de cette Flak Tower. Alors, qu'est-ce que ça raconte? The Control Tower and the Gun Tower in Outgarden are two of a total of 6 anti-aircraft towers in Vienna. They were built by hundreds of forced laborers between 1942 and 1945 to as a central part of Vienna's air defense system. Today, the former anti-aircraft tower are memorials which remind us of the vast exploitation, humiliation and annihilation of human beings for which National Socialism was responsible. Une grande partie de l'histoire, cette tour. Et regardez, je vais essayer de vous faire un zoom sur le montage. Mais là, si on regarde dans l'angle là, hop, par ici, on peut encore voir des traces des combats. Le mur a été condamné là, il y avait une porte, je pense. Ici, là, il y a des petits escaliers, il y a une porte. Là, pareil, il est en train de se mettre à pleuvoir, bordel. Vous voyez aussi, il y a des traces de balles là. Et là, un petit peu plus haut, je vais essayer de vous zoomer au montage, on voit vraiment un obus qui a dû exploser contre la façade. Et ces murs sont super résistants. C'est vraiment une grande partie de l'histoire qu'on a ici. Hein. Et là, juste à côté d'un terrain vague, un terrain de foot, où les jeunes sont justement en train de jouer au foot. Bam, vous avez le deuxième, regardez comment c'est impressionnant quand même. Celui-là a dû perdre une partie de son balcon, de son rempart extérieur. Mais vraiment, c'est comme un donjon en fait au Moyen-Âge. Hein. Parce qu'il me semble qu'un des seuls autres endroits dans le monde où on peut trouver encore une Flak Tower comme ceci, c'est à Berlin, en Allemagne. Et on oublie trop souvent en fait aussi qu'une grande partie des responsables nazis étaient autrichiens. Vous prenez par exemple, pas le plus connu, hein, Adolf Hitler, qui était autrichien comme je vous ai dit, mais vous avez Adolf Eichmann, le responsable de la solution finale face au problème juif, comme ils appelaient ça, était lui autrichien. Vous avez Alois Brunner, le responsable de la déportation des juifs autrichiens, français, grecs, qui est mort en Syrie, à Damas, qui a été un des commanditaires et responsables des opérations secrètes pour Bachar al-Assad pendant de nombreuses années. Lui aussi est autrichien. Vous prenez Ernst Kaltenbrunner, le chef des SS ici en Autriche, plus tard responsable des services de sécurité du Reich, lui aussi autrichien. Et ça, souvent, c'est très méconnu, les gens l'oublient. Bon, allez chercher les gars, on va essayer de retourner plus dans le centre-ville, parce qu'il commence déjà à faire nuit. Regardez-moi ce temps. Alors ici, on arrive dans un endroit que je me devais de vous montrer également. Ce magnifique bâtiment que vous voyez là, qui se trouve sur cette magnifique place. Maintenant il fait nuit, donc on voit beaucoup moins. C'est sur ce balcon, derrière moi, que Hitler a fait son discours suite à l'Anschluss de l'Autriche. Et c'est ici qu'il a annoncé en fait aux Viennois que l'Autriche allait être intégrée au Reich nazi. De ce petit balcon qui se trouve juste ici là. Il fait froid. Alors bien sûr, vu qu'on est fin novembre, qu'est-ce qu'il y a par ici? Les marchés de Noël. Alors je vous avoue, je suis pas un grand fan des marchés de Noël, parce que je vous avoue, pour moi, tu peux trouver tout ce que tu trouves sur un marché de Noël sur Amazon. C'est la même chose, c'est que l'Image in China. Mais bref, on est ici à Vienne, il y a le marché de Noël, donc on va aller faire un tour sur le marché de Noël. C'est parti. Voilà, maintenant on est juste à côté de l'opéra. C'est pour moi un petit peu l'architecture avec les colonnes et tout. Je sais pas si on arrive encore bien à voir, mais c'est vraiment joli. Il y a plein de petits détails. C'est vraiment splendide comme ville, c'est super majestueux comme je vous disais tout à l'heure. Et alors moi ça doit se voir, je suis congelé, je dois avoir le nez tout rouge et j'arrive même plus à parler tellement j'ai froid. J'ai plus l'habitude de ces températures là. Oh, bordel, are you cold? Non mais tiens. Un petit peu, oui, un petit peu, oui. Ouh. Aïe aïe. J'aurais dû investir dans une cagoule moi avant de venir ici. Albertina. Albertina. What is the Albertina? An art museum. An art museum, ok. Et ici on a Albertina. Faut dire ce qu'il est, c'est quand même beau. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était à Graz, il me semble. Je vous avais montré une vitrine avec justement un café Sache.
Et là en fait maintenant on a l'hôtel Sarh. Regardez, il y a les majordomes là à l'intérieur. Et là-bas par ici là, regardez ce bâtiment, il est majestueux. Il est vraiment vraiment joli. Et là par ici, vu qu'on est à Vienne et que ça vient ici, vous avez le café Sarh. Et ici il faut faire la queue. Il y a plein de gens qui font la queue là comme on peut voir, juste pour aller manger une tarte au chocolat. Alors moi ça me semble inconcevable. Mais ici je veux dire vraiment, aller manger une tarte au chocolat ici dans cet endroit, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire franchement. Pour un premier date, splendide. Bordel, il fait froid. Et juste à l'angle du bâtiment, on est ici sur Karsternstraße. Kärntnerstraße. Kartnernstraße, quelque chose comme ça. Et alors, il y a une chose que je ne pouvais pas faire, c'est faire cette vidéo ici à Vienne sans vous emmener manger dans un Wurststand, un stand à saucisses. Ces petites boîtes comme ça là, tu en as partout dans la ville. Alors, Wurst, c'est-à-dire saucisse. Nous, on va pas manger une saucisse. Nous, on va les commander. Vous allez voir, c'est un morceau de pain avec de la viande à l'intérieur. Et c'est excellent. Et alors, nous, on le fait ici, à côté de l'appartement où on est en train de dormir. Parce que c'est beaucoup moins cher. Matez-moi ça. Tu peux avoir un Leberkäse. Donc, en gros, c'est un morceau de viande dans un sandwich. Et les saucisses là par ici. Et tu peux avoir un Leberkäse pour 32 centimes. Par 100 grammes. Dankeschön. Là, comme ça, regardez. La moutarde, le pain, le morceau de viande rempli de fromage. Tout ça pour 3 €. Ça, c'est bon, ça. Et alors, le mec qui est dans la cahute, là, dans le Wurststand, super gentil, super gentil. Il m'a dit qu'il s'appelait Hussein, un truc comme ça. Il est kurde et donc, du coup, il a fui le régime de Bachar al-Assad en Syrie il y a plus de 10 ans et il est venu s'installer ici à Vienne. Et donc grosse dédicace à lui, il était vraiment super gentil. Sur ce les gars, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se voit dans la prochaine, à très bientôt. Si tu as des questions comme d'habitude, ça se trouve sur Instagram. Merci pour ceux qui suivent, merci pour ceux qui commentent comme d'habitude. On se voit bientôt, bisous.